Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Nous allons commencer ce temps de culte par des louanges, par de l'adoration. Et j'aimerais saluer ceux qui nous regardent sur YouTube. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors j'invite ceux qui le peuvent à se tenir debout. On va chanter le Seigneur, alléluia. Jésus, je te suivrai. C'est ce qu'on veut dire au Seigneur tous les jours de notre vie. Et malgré les circonstances, malgré parfois les difficultés, on veut avoir cette phrase à la bouche, Jésus, je te suivrai. Il y a ce jeune homme riche qui n'a pas su le faire. Quand Jésus l'a aimé, il lui a dit de laisser tous ses biens pour le suivre. Il n'a pas su renoncer à ce qu'il avait de plus cher à ses yeux. Il n'a pas vu la richesse en fait qu'il y avait dans le ciel. Et on ne veut pas faire comme ce jeune homme riche, mais vraiment, malgré les circonstances, renoncer à ce qui nous tient le plus cher et dire Jésus, je te suivrai. Alors on va prendre ce chant et on va dire Jésus, je te suivrai. Sombre dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu tu es mort pour moi.
tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Alléluia. On veut vivre pour le Seigneur tous les jours de notre vie. Dans nos joies, dans nos peines, dans nos craintes, le Seigneur est toujours avec nous. Et quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Dieu est tout puissant et tout est sous son contrôle. Il est au-dessus de tout. Et même la nature, en fait, le glorifie. La nature le magnifie. Et je pense que la nature est consciente de son Créateur. Et on veut dire, Seigneur, tu es tout puissant, Dieu tout puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Par les bois ou la forêt profonde, j'allais, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livrée aux zéphyrs, son chant doux et léger. À chaque instant. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant.
Rien n'est plus grand que l'amour du Seigneur, rien de rien. C'est cet amour qui l'a emmené à la croix pour nous sauver, pour nous libérer de tout péché, de nous affranchir. Et il est exalté. Alors c'est le prochain chant qu'on va prendre, c'est « Il est exalté ». Et j'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire « exalté ». Et en fait, ça veut dire glorifier, magnifier, élever quelqu'un au-dessus de l'état d'esprit ordinaire. Donc on veut louer le Seigneur au-delà d'un esprit ordinaire, vraiment lui donner la gloire qui lui est due et rentrer dans une nouvelle dimension de louange, vraiment lui donner tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire la gloire qui lui est due. On va prendre ce chant « Il est exalté ». Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable,
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils n'auraient pas eu le temps d'y retourner. Plutôt, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi retrouva-t-il son fils qui est une préfiguration. Amen. Voilà, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est typique de ce thème de la foi qui revient constamment et qui est un élément central, on va dire, dans la vie du chrétien, parce que nous avons là des exemples magnifiques, nous en avons cité quelques-uns, de personnes qui nous ont précédés et qui ont cru et qui ont marché par la foi sans voir toujours les promesses que Dieu avait faites, mais ils ont continué à avancer sur le chemin de la foi. Au verset 1er, vous avez d'ailleurs une des plus belles définitions de la foi, avec deux expressions à retenir, deux expressions majeures. Premièrement, la foi, c'est une ferme assurance, donc c'est quelque chose qui doit être inscrit dans notre cœur comme quelque chose que nous ne devons pas douter ou rejeter, quelque chose qui est un acquis spirituel. Cette ferme assurance, en fait, elle ne vient pas seulement de vous, mais c'est le Saint-Esprit qui met dans votre cœur cette assurance que vous êtes enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes sauvé, c'est par la foi. Et Dieu met dans votre cœur cette certitude que vous êtes enfant de Dieu. La foi, donc, est une ferme assurance. Ce n'est pas une croyance religieuse. Il y a beaucoup de gens qui se disent « je suis croyant, mais non pratiquant ». C'est un petit peu comme si vous disiez « je suis boulanger, mais je ne fais pas de pain ». Vous voyez, c'est contradictoire. Si vous êtes croyant, vous êtes automatiquement pratiquant. Donc c'est différent. Pourquoi la foi est différente ? Parce qu'elle n'est pas d'origine naturelle. Je dirais, pour simplifier, que la croyance religieuse est d'origine naturelle, c'est-à-dire que les gens ont besoin de croire, ils ont besoin d'espérance, ils ont besoin de croire qu'il y a une vie après la mort, mais c'est une expression naturelle, humaine et charnelle, tandis que la foi, elle est surnaturelle, spirituelle et divine. La foi, elle est dans notre cœur, elle est animée par le Saint-Esprit, elle est renouvelée par Dieu. C'est comme la foi, l'élément de Dieu en nous, qui nous permet de croire dans l'incroyable, dans le surnaturel. C'est beaucoup plus que la croyance religieuse, la foi. D'ailleurs, j'ai remarqué dans l'Écriture que l'expression « par la foi », elle revient énormément, ne serait-ce que dans Hébreux 11, elle revient déjà 20 fois par la foi, nous l'avons vu à chaque verset, par la foi Abel, par la foi Enoch, 20 fois sur 40 versets, pratiquement un verset sur deux,
est indiqué par la foi. Mais si vous lisez le reste du Nouveau Testament, c'est que nous sommes sauvés par la foi, nous sommes héritiers par la foi, nous sommes fortifiés par la foi, nous sommes justifiés par la foi. Bref, nous vivons, nous marchons, nous mourons par la foi. La foi, c'est l'élément, on va dire, central. C'est l'ADN du chrétien. Vous enlevez la foi du croyant, c'est comme s'il perd tout. La foi, c'est ce qui nous relie directement à Dieu. Donc, il y a une intime connexion entre la foi et le croyant. On ne peut pas le séparer. Nous allons même aller jusqu'à mourir dans la foi. C'est écrit dans un des versets qu'on a lus. Ils sont morts dans la foi. Ils sont morts dans la foi. Ils n'ont pas vu toujours et touché les promesses qui leur ont été faites, mais ils avaient la foi pour croire qu'au-delà de leur vie, les choses allaient s'accomplir. Et puis le deuxième terme, c'est toujours au verset 1, c'est la démonstration. Donc nous avons d'une part la ferme assurance, elle est là dans notre cœur, mais aussi la foi, voyez-vous, ça va se démontrer dans votre vie, dans vos choix, dans vos décisions. Parce que si vous avez la foi, il y a des choses que vous n'aimerez plus faire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment les plaisirs du monde, les voies du monde, les solutions du monde. Mais si vous avez la foi, en fait, ça va orienter vos choix d'une autre manière, ça va conditionner vos pensées, ça va orienter votre vie, parce que ça va se démontrer concrètement. Alors, le verset 3 nous parle tout de suite de l'univers qui a été créé par Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par Dieu. Ça, c'est clairement exprimé dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que l'univers n'est pas l'origine du hasard. Il ne vient pas comme cela tout seul. Il y a eu un créateur. Et bien sûr, quelquefois on nous dit, mais vous chrétiens, vous dites que c'est Dieu qui a créé l'univers. Est-ce que vous avez une preuve ? Est-ce que nous avons une preuve ? On n'a pas de preuve tangible. Mais vous pouvez retourner la question et dire, et vous, est-ce que vous avez une preuve que l'univers est sorti comme ça tout seul du néant ? Mais il n'y a pas de preuve non plus. Parce que personne n'était là à ce moment-là, à part Dieu. Dieu qui a précédé toute chose. Il n'y a pas de preuve. Simplement, il dit, c'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé de la parole de Dieu. Puisque Dieu le dit dans sa parole, je le crois, je le reçois dans mon cœur, je le crois comme une vérité. Vous savez, il y a quelques années, dans les années 1900 environ, on croyait que l'univers était éternel, qu'il avait toujours existé sous cette forme-là. Et puis, il y a un prêtre qui était à la fois prêtre et physicien, qui s'appelait Georges Lemaître, qui a découvert dans ses calculs qu'à un moment donné, l'univers devait être concentré dans un tout petit espace. C'est l'origine de la théorie du Big Bang. Mais comme il était prêtre, ils ont refusé cette pensée parce qu'ils ont dit c'est trop proche de ce que dit la Bible, que tout a jailli du néant et qu'il y a eu un commencement. Ça ressemble au premier verset de la Genèse, au commencement Dieu créa. Et ils ont rejeté cette pensée. Et même Einstein, qui était un savant extrêmement reconnu, croyait que l'univers était éternel. Et il a fallu 6 ans de recherche scientifique, des travaux, pour admettre cette hypothèse que peut-être, oui, que l'univers était à un moment donné concentré en un seul endroit et que ça a donné ce qui existe aujourd'hui. Mais par principe, ils ont refusé au début cette pensée parce que ça ressemblait trop au texte de la Genèse. Il y a un auteur qui a écrit un livre qui dit « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Et les athées, ils sont obligés de croire que c'est par hasard que tout a existé. Mais vous savez, il y a un scientifique qui a écrit un livre, plus de 300 pages. Ça s'appelle « Just 6 Numbers », juste 6 nombres. Et il explique que pour que le Big Bang prenne place, il fallait qu'il y ait 6 lois, 6 paramètres qui ont précédé à ce Big Bang, c'est-à-dire la loi de la gravitation, d'autres lois qui sont extrêmement précises. Et il dit, si vous touchez à une de ces lois, l'univers n'aurait pas pu exister. C'est pour ça, lui qui n'est pas forcément croyant, mais qui dit ce n'est pas possible que ce soit le hasard qui ait donné tout cela, mais il fallait des lois, il fallait un cadre, et nous croyons que c'est Dieu qui a placé le cadre propice à la création pour que nous apparaissions un jour dans sa création. Alors on arrive au verset 4, et le premier témoin de la foi, c'est Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Est-ce qu'Abel, c'est le seul qui a offert à Dieu un sacrifice? Avec son frère. Son frère qui s'appelait Caïn. Alors Abel, ça signifie quoi? Ça signifie souffle, vapeur qui monte.
Ça veut dire que Abel, c'est le croyant spirituel, attaché aux choses d'en haut. Caïn, ça signifie celui qui possède, l'acquisition, l'achat. Ça représente déjà le croyant, mais qui est attaché beaucoup aux choses de la terre, ce qui a de la valeur pour le monde, les acquisitions, les possessions. Donc déjà dans leur fonctionnement, un est attaché aux choses d'en haut, l'autre est attaché aux choses de la terre. Remarquez que les deux frères vont offrir une offrande. Et c'est bien quelque part de vouloir adorer Dieu. Les deux frères ont voulu adorer Dieu, mais ils s'y sont pris de deux manières différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de vouloir adorer Dieu. Mais il y a encore une manière qui va plaire à Dieu pour l'adorer. Et Caïn ne l'a pas discerné. Parce que tous les deux ont la volonté de plaire à Dieu, tous les deux ont la volonté d'offrir une offrande, tous les deux ont la volonté d'adorer, donc ça c'est positif. Maintenant, regardons Caïn. Caïn, la Bible dit qu'il a offert les fruits de son travail, c'est-à-dire les fruits de la terre. Il était cultivateur. Donc il a offert des tomates, des courgettes, qu'est-ce qu'il y a encore? Des potirons? Bon. Il a offert tout ce qu'il avait cultivé, il l'a offert à Dieu. Et en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de montrer à Dieu ses œuvres et de dire, voilà ce dont je suis capable, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que j'ai acquis par mon travail, par mes œuvres. Et c'est déjà l'image du premier religieux. Le premier religieux, on le trouve chez Caïn. Caïn, qui représente celui qui va devant Dieu, mais qui dit, un petit peu comme ce pharisien dans le temple qui dit, oh moi, je ne suis pas comme ce publicain qui est là, moi je fais des œuvres, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme, je fais beaucoup de choses bonnes. Et il met ça en avant devant Dieu, c'est le religieux. C'est le religieux. Cette approche ne plaît pas à Dieu. Il met en avant son travail, il met en avant sa bonne volonté, il met en avant son désir de faire toujours mieux et plus pour plaire à Dieu. Mais si on lit 1 Jean chapitre 3 verset 12, la Bible dit qu'il était du malin et que ses œuvres étaient mauvaises. Alors les œuvres ne sont pas forcément mauvaises, frères et sœurs, parce que la Bible elle parle aussi des bonnes œuvres, les œuvres que nous devons pratiquer. Mais en tout cas, Caïn, dans sa conception, ses œuvres étaient mauvaises parce qu'en fait, il faisait des choses pour gagner la faveur de Dieu. Et ça, c'est mauvais. Ça ne peut pas plaire à Dieu. Par contre, le Seigneur a d'autres plans pour nous. C'est les œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est les bonnes œuvres. Mais on peut dire que Caïn était religieux, mais attention, Satan n'est pas contre la religion. Pourquoi? Parce que ça enferme la personne dans une croyance qu'elle va être sauvée par ses œuvres. Et en fait, il a laissé Caïn le faire. Et il encourage la religion, mais qui est mauvaise. Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le spirituel, Abel. Regardons du côté d'Abel. Vous l'avez ici au verset 4. Le premier élément qui est mentionné chez Abel, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. La foi. Ce petit mot foi, 3 lettres. Vous ne le voyez pas apparaître dans le livre de la Genèse. Quand vous lisez le récit, vous voyez tout simplement qu'Abel a offert un agneau qu'il a égorgé et qu'il a apporté à Dieu, les premiers-nés de son troupeau. Donc on voit tout simplement qu'il a répandu du sang. Mais c'est déjà un indice important, parce qu'il faut savoir que quand Adam et Ève ont péché, ils s'étaient fait des feuilles de figuier pour se cacher de Dieu, mais Dieu a dit, ôtez-moi ça, je vais vous donner des peaux d'animaux. Donc il y a eu un animal qui a été sacrifié pour couvrir le péché. Il y a eu déjà du sang versé qui a été donné pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Et Abel avait entendu cette histoire et il a compris qu'il y a quelque chose qui plaît à Dieu, c'est le sang versé qui efface les péchés. Vous voyez la perception spirituelle. Quand vous avez la foi, en fait, quand vous avez dans votre cœur cette confiance en Dieu, il vous guide à faire les bons choix, à choisir les bonnes manières de faire. Et la Bible dit toujours dans 1 Jean 3, 12, celui qu'on a lu tout à l'heure, on a dit que les œuvres de Caïn étaient mauvaises, mais il est dit que les œuvres d'Abel étaient justes. Et vous voyez la différence, quand vous avez la foi, vous allez commencer à faire des œuvres, mais qui plaisent à Dieu, qui sont justes devant Dieu. Pas des œuvres pour gagner sa faveur, mais comme la Bible dit, les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les
pratiquions. Donc il y a des œuvres à faire. On n'est pas des chrétiens oisifs, on n'est pas là à attendre que les choses se fassent. On est serviteurs dans la maison de Dieu. Seigneur, je suis disponible. S'il y a quelque chose à faire, je veux le faire. Je fais des œuvres, mais je fais des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les mette en application. Et Jacques, l'auteur de l'épître du même nom, de Jacques, il explique bien que si vous n'avez pas d'œuvre dans votre vie chrétienne, comment voulez-vous démontrer votre foi? Il dit, montrez-moi vos œuvres. Si vous n'avez pas d'œuvre à démontrer, c'est que vous n'avez pas de foi. En fait, la foi, il explique qu'elle va se matérialiser, se concrétiser par des œuvres. Faire des choses pour Dieu, c'est une bonne chose et c'est pour ça que chacun doit être impliqué dans un service. Alors regardez Jean chapitre 4, verset 23. C'est maintenant la vraie adoration à la manière d'Abel. C'est celle que nous devons pratiquer. Jésus dit à la Samaritaine, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs ?» C'est bien qu'il y a des vrais adorateurs à la manière d'Abel. Et puis, il y a des mauvais adorateurs à la manière de Caïn. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Soyons des vrais adorateurs, c'est-à-dire à la manière d'Abel, par la foi, ayant compris le sens de la croix, c'est-à-dire le sang qui a été versé qui efface nos péchés, nous entrons dans sa sainte présence et ensuite nous apportons notre louange, notre adoration comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Je regarde vers David au psaume 141, verset 2. Vous avez la vraie adoration. Il écrit « Que ma prière soit devant ta face comme de l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » David a compris qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça, mais qu'il faut qu'on soit humble, qu'on reconnaisse que nous ne sommes rien, qu'on a besoin de sa grâce et que cette prière monte comme un parfum de bonne odeur vers le Seigneur. Alors par la foi, Abel, je dirais qu'il a une meilleure compréhension du plan de Dieu que Caïn. Bien sûr, Caïn est à côté. Abel est conduit à adorer de la bonne manière. Non seulement il adore Dieu, mais il l'adore comme Dieu veut être adoré. Et c'est ça où la foi va vous conduire. La foi va vous conduire vers la bonne personne pour vous marier. La foi va vous conduire vers le bon achat pour votre projet immobilier, si vous devez acheter une maison. La foi va vous conduire dans vos finances. La foi va vous conduire si vous devez acheter une voiture. La foi va vous conduire pour votre travail. En fait, votre vie va être... Vos choix vont être déterminés par votre foi et vous allez faire les bons choix, comme Abel. Caïn a fait les mauvais choix, sa vie a été chaotique, malheureuse, destructrice, parce qu'il n'a pas suivi la foi, la voie de la foi. Je regarde le deuxième exemple, le deuxième héros, c'est au verset 5 et 6, c'est Hénoch. Alors Hénoch, ça nous parle de l'enlèvement. La foi qui permet l'enlèvement, parce que Hénoch marchait avec Dieu, puis il fut enlevé par Dieu, et il ne fut plus. L'enlèvement de l'Église. La vie d'Hénoch fut relativement courte, parce que si vous regardez dans l'Ancien Testament, Genèse, la Bible dit qu'il marcha avec Dieu pendant 300 ans, et puis Dieu le prit. Mais 300 ans, finalement, c'est une vie relativement brève pour l'époque, puisque Mathushéla, 969 ans. Donc, voyez, la longévité était extraordinaire. Il paraît d'ailleurs qu'avec les progrès scientifiques, ils annoncent dans les millénaires à venir une longévité assez extraordinaire pour la race humaine, si le Seigneur n'est pas revenu. On parle de durée de cet ordre-là, 300, 400, 500 ans, ce qui risque de poser quelques petits problèmes pour la sécurité sociale, mais on verra à ce moment-là. Parce que là, la retraite, les gens travailleront plus longtemps. La retraite risque de pousser au-delà de 60 ans. Alors, déjà qu'elle est au-delà de 60 ans, le livre de la Genèse, il marcha avec Dieu 300 ans. Ça veut dire persévérance, ça veut dire la foi. Mais à un moment donné, Dieu a vu cet homme qui était intègre et qui était droit, et il a dit, monte au ciel, monte dans ma présence. C'est ce qui va arriver pour l'Église. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, c'est un événement qui va survenir dans le monde, qui est prophétisé par Paul. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement de notre Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, donc Paul se considérait potentiellement possible présent lors du retour de Jésus, et il dit nous
nous sommes prêts, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Il y a d'abord les morts en Christ qui vont ressusciter et aller à la rencontre du Seigneur, et instantanément, les vivants qui assisteront à cet événement seront enlevés. Donc l'enlèvement d'Hénoch, si vous voulez, préfigure l'enlèvement de l'Église. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ça se fera en un clin d'œil, dit l'apôtre Paul, en un instant. C'est le mot atomos qui a donné le mot français atome, c'est-à-dire une toute petite fraction de seconde. Ça sera soudain. Jésus dit, il y aura deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera enlevé, l'autre sera laissé. Ça va être très rapide. On n'aura pas le temps de se préparer à ce moment-là. C'est pourquoi il vous faut aujourd'hui avoir la foi. Parce que sans la foi, il n'y a pas le départ comme Hénoch. Hénoch est parti parce qu'au verset 5, c'est par la foi. Et en réalité, c'est la foi qui est votre passeport pour le ciel. Je l'explique souvent, le baptême, c'est vraiment indispensable, c'est vraiment important, mais ce n'est pas le baptême qui fait que vous êtes chrétien, c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas le passeport pour le ciel, même si vous êtes baptisé, vous comprenez ? Le baptême, c'est nécessaire, c'est une obéissance à ce que Dieu demande, parce qu'il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais sans la foi, vous ne pouvez pas être sauvé, vous n'avez pas le passeport. C'est un petit peu comme si vous voulez aller aux États-Unis, il vous faut un passeport biométrique aujourd'hui. Si vous n'avez pas le passeport, vous arrivez à l'aéroport, on vous demande, vous avez votre passeport, j'ai pas mon passeport, vous ne pouvez pas monter dans l'avion. Vous n'avez pas le passeport, vous ne partirez pas. Et quand Jésus va revenir, si vous n'avez pas le passeport, c'est-à-dire la foi, vous allez rester ici. La foi, c'est vraiment l'élément décisif, la foi, et puis notre vie quand même qui honore Dieu, qui est en règle avec Dieu, qui suit les voies de Dieu. Eh bien, l'enlèvement va surprendre le monde parce que beaucoup de croyants sont légers, ils marchent, ils aiment les voies du monde, ils aiment les choses du monde, et ils ne seront pas enlevés le jour où Jésus reviendra parce qu'ils n'auront pas la foi pour être enlevés, ils n'auront pas leur passeport, ils ne seront pas prêts, c'est une réalité. Et Jésus parle de jugement et de condamnation pour ceux qui n'auront pas la foi à ce moment-là. C'est pour ça que, vous voyez ce chapitre sur la foi, Hénoch, ce n'est pas par hasard qu'il a été enlevé, la foi est déterminante. En plus, il est dit qu'Hénoch était agréable à Dieu, c'est un beau résumé de sa vie. En réalité, tout ce que nous savons d'Hénoch, c'est qu'il a vécu 300 ans, qu'il a marché avec Dieu et que sa vie était agréable à Dieu. En gros, c'est un résumé, un concentré de sa vie, c'est ce que la Bible dit sur Hénoch. Mais finalement, c'est l'essentiel. Si ça peut être l'essentiel du résumé de notre vie quand nous serons partis, il a marché avec Dieu, il a été agréable à Dieu, il a vécu, je ne sais pas si ça sera 300 ans, si ça peut aller jusqu'à 90, 100 ans, eh bien gloire à Dieu, en bonne santé, avec la grâce de Dieu. Mais en tout cas, il était agréable à Dieu, il a marché avec Dieu, c'est un beau résumé, une belle épitaphe sur une pierre tombale de dire voilà, cet homme a marché avec Dieu et il a été fidèle jusqu'au bout. On arrive à Noé, qui est le troisième héros de la foi mentionné dans ce passage. Noé, on peut résumer sa vie par l'obéissance par la foi. Noé, c'est un homme qui a construit une arche, mais une arche, c'est un grand bateau. C'est un grand bateau pour accueillir les animaux de toute espèce par couple, parce que Dieu avait décidé de faire tomber un déluge sur la surface de la terre. Et par la foi, la Bible dit, c'est donc dans le texte que nous avons lu, au verset 7, par la foi, Noé a construit un bateau, alors un bateau énorme, 150 mètres de long, qui faisait 25 mètres de large et 15 mètres de haut. C'est une énorme construction. Et la chose incroyable, c'est que Noé n'avait jamais rien construit de semblable. Il n'avait jamais fait de bateau. Et Dieu lui dit, tu vas faire un bateau. C'est pour ça que si on suit Dieu par la foi, nous serons amenés à faire des choses que nous n'avons jamais faites et que nous devrons faire par la foi. Parce que si Noé avait dit, mais Seigneur, je n'ai jamais construit de bateau, il faut que tu demandes à quelqu'un d'autre qui a déjà construit des bateaux. Mais non, Dieu avait choisi Noé. Et il a bien fait d'obéir. Il a obéi et il a fait ce que Dieu a dit, même si ce n'était pas très logique entre nous, parce que là où habitait Noé, il n'y avait pas de lac, il n'y avait pas de mer à proximité, il n'y avait pas de quoi faire flotter ce bateau finalement. Et si vous raisonnez un petit peu, vous dites, mais Seigneur,
je veux bien faire ce que tu me dis, mais ça n'est pas logique, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... ça ne colle pas. Et quelque part, comme on raisonne, on va dire ça ne colle pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais Dieu ne nous demande pas que ça colle, il nous demande de lui faire confiance et de faire par la foi ce qu'il nous dit de faire, et il l'a fait. Alors c'est vrai que peut-être Noé est passé pour un fou dans son temps. J'imagine les gens qui lui disaient, mais enfin Noé, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau à proximité pour construire un bateau pareil. Des gens se sont moqués de lui. Ils lui ont dit, c'est insensé, ça ne sert à rien. Arrête, il a été découragé. Mais les chrétiens, c'est ça. Les chrétiens sont capables de croire des choses qui ne sont pas encore. Noé croyait dans un déluge qu'il ne voyait pas encore. Il croyait parce que Dieu l'avait dit. Et voilà, les chrétiens, ils regardent vers l'invisible. C'est Dieu qui nous dit de regarder vers les choses qui ne sont pas encore, comme si elles étaient. Les chrétiens, ils écoutent le Saint-Esprit. Ils entendent la voix du Saint-Esprit dans leur cœur. Les chrétiens, ils parlent aux montagnes, comme Jésus dit, « Jette-toi de là et va dans la mer ». Les chrétiens, ils marchent sur l'eau. Les chrétiens sont donc dans une autre dimension. Heureusement pour Noé et sa famille, Dieu avait donné à Noé les plans exacts de l'arche. Comme ça, il ne pouvait pas se tromper. S'il était livré à lui-même, il aurait pu faire un bateau plus court, ou peut-être trop large, qui n'aurait pas flotté, mais il avait toutes les indications de la part de Dieu. Et il a prêché la justice. C'est écrit dans le Nouveau Testament, un prédicateur de la justice. Il a appelé à la repentance. Le texte nous dit qu'il a condamné le monde. Ça veut dire quoi? Qu'il a condamné le péché. Et un peu à la manière de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il appelait à la repentance. Repentez-vous, demandez pardon pour vos péchés, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Il y a un petit détail aussi dans le récit de Noé. Une fois que tous les animaux sont rentrés, Noé et sa famille, ils étaient 8 en tout, la Bible dit que la porte de l'arche est restée encore 7 jours ouverte, 7, avant la première goutte du déluge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un temps de grâce qui est offert au monde pour dire, voyez, le déluge n'est pas encore venu, il y aura encore 7 jours. Et 7, c'est le chiffre parfait, ben, ça nous parle de la grâce de Dieu qui va laisser encore un temps. Alors que dès que Noé et sa famille étaient dedans, les derniers animaux, on aurait pu tout de suite mettre le déluge en place. Dieu a décidé d'attendre 7 jours. Ça veut dire que la porte de la grâce est ouverte ce matin, parce qu'on est dans ce délai de grâce. Mais qu'à un moment donné, Jésus va dire, maintenant je reviens chercher mon Église, et là ce sera le temps du jugement. Si on n'est pas prêt, si on n'est pas dans l'arche, parce que l'arche en fait, c'est une image de la croix. L'arche, c'est une image de la croix. Tous ceux qui sont rentrés dans l'arche étaient sauvés. Tous ceux qui croient en Jésus seront sauvés et pardonnés de leurs péchés. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Si vous n'êtes pas dans l'arche ou si vous n'avez pas la croix dans votre vie, si vous ne croyez pas que Jésus est mort pour vos péchés, vous êtes perdus. Et vous n'êtes pas dans l'arche. Et quand le déluge viendra, vous serez laissés sur place. Vous voyez, les 7 jours, la porte ouverte, ça veut dire qu'il y avait encore possibilité d'être sauvés. Mais les gens n'ont pas voulu croire. Ils ont refusé cela. Alors, je termine avec Abraham, qui est un des pères de la foi par excellence, puisqu'on l'appelle le père de la foi. Abraham, versets 8 et suivants, eh bien, ça nous parle tout simplement de la persévérance par la foi. Abraham, qui a dû quitter son confort, Ur en Chaldée. Ur, c'est une ville très moderne, un petit peu comme Paris, si vous voulez, aujourd'hui, avec les conforts, avec les commodités d'une grande belle ville. Eh bien, Dieu lui a dit, tu quittes ton pays, tu quittes ta patrie et tu vas vers le pays que je te montrerai. Et ce qui est intéressant, vous voyez, par la foi, dans ce verset, c'est qu'il est dit qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Il ne savait pas exactement ce que Dieu voulait. Et quelquefois, Dieu va nous pousser. Il va nous pousser de Ur en Chaldée pour aller dans un autre lieu, mais nous ne connaissons pas exactement tous les tenants, les aboutissants. Et c'est ça la marche par la foi, c'est que vous n'aurez pas tout le déroulé. Voilà, dans 1 mois, il va se passer ça, dans 6 mois, ça va être comme ça, et dans 1 an, tu seras là-bas. Ce n'est pas comme ça, c'est d'abord quitter et ensuite marcher par la foi, pas à pas, jusqu'à ce qu'il arrive dans Canaan, et c'est ce qui s'est passé pour lui. Dieu ne nous dit pas tout à l'avance. Alors nous, on aimerait bien tout savoir. On aimerait bien savoir dans 1 mois où on sera, dans 6 mois, dans 10 ans, comme ça, avoir un plan, un planning. Ça ne marche pas comme ça par la foi. Nous devons faire confiance à chaque pas. Et le texte dit que non seulement il a obéi à Dieu sans savoir où il allait exactement, c'était le pays de Canaan, le pays de la promesse, mais que lui, Abraham, dans sa foi,
Il attendait un autre pays qui a de solides fondements, et c'est la cité de Dieu. Et là, on voit qu'il était dans une autre dimension. Pas simplement, je vais dans ce pays parce qu'il me plaît, parce que c'est Dieu qui veut, mais que derrière ce pays, il voit la cité de Dieu, l'œuvre de Dieu. C'est ça la marche par la foi, c'est que vous voyez les choses d'une autre manière. La cité de Dieu, c'était plus important encore. Il y avait plus que le pays promis, il y avait la destinée éternelle avec Dieu, parce que nous ne sommes que pèlerins et voyageurs, nous serons là quelques années sur cette terre, mais derrière, il y a la cité de Dieu. Et quand vous voyez un enterrement, quand vous voyez une tombe, quand vous assistez à des obsèques, pensez que derrière, il y a la cité de Dieu. Il y a l'éternité avec Dieu, il y a le paradis, il y a la présence de Dieu. Tout cela, c'est ce qu'Abraham vivait. Verset 11, Sarah était stérile. Verset 11, la Bible dit que Dieu l'a rendue capable d'avoir des enfants. C'est-à-dire que Dieu peut nous rendre capables de choses dont nous sommes incapables aujourd'hui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu peut faire plus. Il lui a permis de ne pas regarder en arrière, mais de toujours regarder en avant. Abraham a conservé la vision, c'est au verset 15. Certains perdent la vision. Abraham a chancelé parfois, mais il a gardé la vision. Il aurait pu retourner en arrière et dire « c'est trop Seigneur, je n'y arriverai jamais ». Mais il a fait confiance jusqu'au bout. C'est pour ça que je parle de persévérance. Verset 15, il dit que s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, c'est-à-dire Ur, ils auraient eu le temps d'y retourner. Il a été tenté de retourner en arrière. D'ailleurs, son père qui l'a emmené avec lui n'est pas allé jusqu'au bout, il s'est arrêté à Charan. Il a eu la tentation de s'arrêter, de regarder en arrière. Non. Lui, il a gardé la vision jusqu'au bout. Si vous avez la foi, vous aurez la vision pour aller jusqu'au bout et pas arrêter à Charan comme le Père. Et puis le verset 17, c'est l'épreuve de la foi, c'est le texte peut-être le plus bouleversant dans toute la vie d'Abraham. C'est quand Dieu, dans Genèse 22, se révèle à lui et lui dit Dieu décida de mettre Abraham à l'épreuve. Mais dites-moi, frères et sœurs, est-ce que Dieu a le droit de nous mettre à l'épreuve? Eh oui. Même si on n'est pas d'accord? Même si on n'est pas d'accord. Et Abraham, lui, il était tranquille, il avait son fils, il avait sa belle vie, tout allait bien. Mais la Bible dit Dieu a décidé de le mettre à l'épreuve. Abraham n'a pas choisi. Il n'a pas choisi que ce serait son fils qu'il fallait offrir en sacrifice, parce que d'abord Dieu lui dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais combien de fils avait Abraham à ce moment-là? Un seul? Il y avait Ismaël. Ça fait combien ça? 1 plus 1, ça fait? Voilà, on voit qu'il y a des férus de mathématiques. 1 plus 1 égale 2. Il y avait 2 fils. Et pourquoi Dieu lui dit prends ton fils, ton unique? Parce que pour Dieu, il n'y en avait qu'un qui était dans la volonté de Dieu, c'était Isaac. Ça veut dire que quand nous voulons forcer les choses, parce que Ismaël, c'est Sarah et Abraham qui se sont convenus, comme le plan de Dieu n'arrivait pas, ils ont dit, bien, passons par la servante Agar et au moins tu auras un enfant, puisque Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ils ont convenu d'un plan humain, mais pour Dieu, vous voyez, il n'a pas changé. Il dit, ton fils, c'est ton unique, parce que pour moi, il n'y a que lui qui est dans la promesse et la destinée que j'ai prévue pour toi. Ton unique, celui que tu aimes, va à Morija. Bon, jusque-là, on va dire tout va bien. Et puis après, c'est la douche froide. Offre-le-moi en holocauste. Or, nulle part dans la Bible, vous voyez que Dieu demande des sacrifices humains. C'est d'autres dieux, c'est les dieux des païens. Et il a dû conserver la foi sans comprendre avec sa tête, mais en croyant dans son cœur que c'est bien Dieu qui lui a parlé. Il est parti avec ses serviteurs, 3 jours de marche, 3 jours où il a ruminé. Est-ce bien toi, Seigneur? Il a laissé là ses serviteurs 2 paroles de foi. La première, il dit, au bout de 3 jours, il dit à ses serviteurs de rester là, nous irons là-bas pour adorer et nous reviendrons vers vous. Alors qu'il savait qu'il allait offrir son fils en sacrifice. Mais dans sa bouche, il dit, nous reviendrons par la foi. Vous voyez que la foi va vous faire prononcer des paroles que vous ne comprenez même pas. Il dit, nous reviendrons. Et après, avec Isaac, qui est en même observateur, qui dit, mais Père, je vois bien le couteau, je vois bien le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Bonne remarque. Et la parole de foi d'Abraham, c'est Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais comme il est dans la foi, il y a des paroles de foi qui viennent.
des paroles de foi sortent de sa bouche. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si vous vivez par la foi, vous parlerez différemment. Vous n'aurez pas des critiques qui viennent à la bouche, mais vous aurez des paroles de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, parce que vous êtes sur un autre paramètre, comme Abraham, celui de la foi. Et puis vous connaissez la fin, au moment où il est prêt à égorger son fils, un ange du ciel l'arrête et lui dit « Non, ne porte pas, maintenant je sais que tu es fidèle, ne porte pas la main à ton fils. » Et lui, il est dit dans ce texte que Abraham croyait que Dieu était même assez puissant s'il égorgeait son fils, qu'il allait le ressusciter là devant lui. Incroyable. Une foi hors du commun, une foi surnaturelle. On peut dire un champion de la foi. Mais ce qui est intéressant dans le récit de la Genèse, qui n'est pas expliqué ici, c'est qu'en fait, Dieu avait déjà prévu la solution, c'était le bélier. Abraham ne le savait pas, Abraham ne le voyait pas. Et frères et sœurs, c'est vrai pour nous. Il y a une solution qui est déjà prévue pour tous nos problèmes. Elle est là quelque part, elle est cachée dans les buissons, et tout d'un coup, au dernier moment, elle surgit à la lumière. Mais croyez pas que le bélier est arrivé au moment où Abraham a levé son couteau. Le bélier était déjà préparé par Dieu. Il était là. Sauf qu'Abraham ne le voyait pas, il ne le savait pas. Alors faisons confiance à Dieu comme Abraham jusqu'au bout. Parce que nous sommes les champions des soucis. Vous savez que l'être humain, c'est l'être vivant qui se fait le plus de soucis sur toute la surface de la Terre. Parce qu'il est capable de se faire des soucis pour aujourd'hui, des soucis pour demain, et des soucis potentiels qui pourraient bien arriver si jamais ça tourne mal. Vous avez entendu parler de la 4e vague potentielle ? Mais déjà, il y en a qui se font du souci pour des problèmes qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui risquent d'arriver demain. Ça, c'est l'être humain. Il n'y a pas plus soucieux que l'être humain. C'est pourquoi il nous faut vraiment déposer tout cela au Seigneur. On va prier un instant. On a vu ces 4 hommes de foi remarquables, les 4 premiers héros de la foi. Comme Abel, nous devons adorer par la foi. Comme Noé, nous devons obéir par la foi. Comme Enoch, nous serons enlevés au ciel par la foi. Et comme Abraham, nous devons persévérer dans l'obscurité par la foi. Merci pour ces exemples de foi, de ces croyants qui nous ont précédés, qui n'ont pas lâché, qui n'ont pas renoncé alors que tout leur disait ce n'est pas possible. Mais Seigneur, aujourd'hui encore, tu cherches des hommes et des femmes qui te font confiance, qui ont le passeport de la foi. Ce sont ceux-là qui seront enlevés quand Jésus reviendra. Oh Seigneur, oui, tu n'appelles pas à une religion, à des traditions humaines, mais tu appelles à une vraie relation avec toi, une relation vivante, une relation qui est entretenue dans la foi. Et je te prie pour tous les bien-aimés qui sont là ce matin, afin que la foi soit entretenue, que la foi soit ravivée si elle s'est laissée endormir, et que cette foi soit vivante, qu'elle soit entretenue spirituellement par la parole de Dieu, par la prière, et que chacun fasse des progrès dans la foi en s'attendant à toi. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni.